Bonjour tout le monde. Là où vous êtes, dans n'importe quel coin du monde, si vous voulez vous démasquer, ce serait apprécié. C'est un peu difficile à parler à un écran juste avec des images noires, mais si c'est ça ce que vous préférez, Tavo Alachem Bracha. On va commencer avec un Tilim, on va dire chapitre 20, Lamnatziach, Mezmor de David, Yan Chadel Memtzor, Esagaf, Hashem Elei Yankov, Yishlach Ezechom Mekodesh, Ubitzin, Yisedeko, יזכור כל נכסיך ועבודה סעודה שעשה לו ידע חגיל בבך ולצר שכר ימלא נראה משעשיך בשם אלינו נתגואל ימלא עד לכל משעשיך עד ידעתי כשעדן משיחי אני משמקות שבגבור עשייה שימינה אלה ברכב אלה בסוסים ואנחנו בשם אדוננו נזכירים מקום ונפולו ואנחנו קמנו בנסעדות אדוני יהושע המלך יענני במקורנו. Il nous reste encore quelques jours pour dire chapitre 122. On pourra toujours le dire, mais pour le chapitre du Rabbi Shiramales, le David Tzemachti Ben Mourli, בייס אדונני לכם דסוי רגלינו בשורייך ירושלים ירושלים אבנויה כי עיר שחוברו ליד וששם על השבטים שבטייה עדס לישראל להודס לשם אדוני כי שם יש וכיסס למשפט כיסס לבייס דוד שעל השלום ירושלים ישלוי יבויך שלום בחילך שעל ובא מנסח למען החי וראוי הדר בן שלום בך למען בייס אדונני אבק שוטב לך. chapitre 150. Alléluia, Alléluia, El Bokat Shalom Brikia Oza, Lo Bivrosa, Valo Kravida, Lo Biseka Shefa, Allo Benevel Vachina, Allo Bisef Machel, Allo Bin Vogov, Allo Bitzil Shama, Allo Bitzil Sewa, Koila Neshama, Alléluia, Alléluia. Donnons tous un peu de tzedaka là où vous êtes. Et moi, un courageux qui s'est démasqué. Vous êtes, juste curiosité, vous êtes dans quel coin du monde, Monsieur Spock? Je suis en Israël. Je suis en Israël, à Maladoumim. Un malade ou même, comment ça va là-bas? Ça va Les, bien, Baruch Hashem. Comment? les gens sont un peu anxieux, stressés? Non, pas vraiment. Non? OK. Alors, on est tous préparés pour la Goula. On se prépare. Good. On est déjà prêts. Le Rabbi nous On a est dit. prêt. OK. Euh, alors, comme vous avez vu dans je crois, le sujet, il y avait marqué. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Gérard, qu'est-ce que tu as marqué? Ou qu'est-ce que je t'ai envoyé? Yud Aleph Nissan, Il y avait encore quelque chose. Non? Machiar le lépreux. Ah, OK. Tu avais peur de le dire? Mashiach le lépreux. Wow. Quel texte, quel titre. Alors, parachat de cette semaine, parachat Metzora, on est à la veille de Yud Aleph Nissan. Nous savons que tout est par providence divine. Si Yud Aleph Nissan est dans la parachat de Metzora, il doit avoir un lien. Pourtant, ça a l'air bizarre de dire un lien entre Mashiach et Metzora. Metzora, c'est quand même quelque chose de assez, disons, négatif. Okay? La shonara, mésiance, toutes ces choses. Quel rapport? Alors d'abord, je voudrais attirer votre attention sur un passouk un instant, je m'excuse. Au début de la paracha de la semaine dernière, Tazria, où on parle aussi du sujet de Metzora, passouk de dire la chose suivante. Passouk Dalet, dans Parashat Tazria, il dit la chose Vim baheret levana hi ba'or besaro. Si la couleur est un peu faible, un peu blanche, va'amok en marea minaor, mais c'est pas approfondi dans la peau.
Ou Sahara lo hafach lavan, et le cheveu n'a pas changé, n'est pas devenu blanc. Alors il y a marqué Visgira Kohen et Hanega Shivat Yamim. Alors le Kohen va l'enfermer, on va l'enlever en quarantaine, et Hanega, la plaie Shivat Yamim pendant 7 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui doit être mis en quarantaine? La personne ou la plaie? Est-ce que le pasuk n'aurait pas dû dire Visgiro, comme il dit plus tard? Plus tard, à chaque fois il parle, il dit Hisgiro ha Kohen. Le Kohen va l'enfermer, va le renvoyer dans le Chutz Lamachane. Qui, la personne qui a la nega, la personne qui a le tzarat. Mais ici, il dit, la première fois qu'il parle du fait qu'il faut l'excommunier, qu'il faut le renvoyer de la communauté, qu'il faut le renvoyer en quarantaine, qu'est-ce qu'il dit ici? Vizgir et hakon et hanega. Normalement, grammatiquement, il aurait dû dire et hanagua, celui qui est affecté par cette plaie. Pas la plaie, on ne renvoie pas, c'est pas qu'on chasse shalom, il faut couper la plaie et elle est tamée et la mettre à l'extérieur. C'est la personne. Donc, il y a quelque chose de très particulier. Que dès le début, quand la Torah commence à parler de tout le concept de tzarat, de Metzora, il met une distinction, une sorte, si on veut, il souligne le fait que c'est la nega, c'est la plaie elle-même, pas nécessairement la personne. Retenons ce petit point. Maintenant, regardons la Gemara Sanhedrin. Gemara Sanhedrin Daf Tzadikhet Amud Bet. Je suis désolé que je n'ai pas fait le texte pour mettre sur l'écran, mais écoutez. Si vous avez une Gemara, vous êtes bienvenue de la retrouver. Comme je dis clair, c'est comme je dis précise, la Gemara Sanhedrin, Daf Tzadikhet, la page 78, folio B, le Amud Bet. Au bas de la page, d'ailleurs au début de la page qui s'élargit, du texte qui s'élargit sur toute la page, il dit la chose suivante. Ma Shemo. C'est quoi le nom de Mashiach? Question claire. Comment il s'appelle? Dit la Gemara. De Be'er Rabbi Shila, les élèves de la yeshiva, les élèves du Rav Shila, Omri, eux ils disent Shila Shemo. Son nom, le nom de Mashiach est Shila. Puisqu'on trouve un verset dans Bereshit où il y a marqué Ad Kiyavoy Shila. Jusqu'à que Shila viendra. Là, ce passage qui fait allusion à Mashiach, au moment de la Goula. Et étant donné que là, on l'appelle Shila, leur maître, leur rabbi s'appelait Shila, donc ils disent Shila Shemo, mon prof, mon tzaddik, mon rabbi, mon maître, c'est lui Mashiach. Rabbi Yana, les élèves de Rabbi Yana, Omri disent Yinon Shemo. Son nom est Yinon. Je n'aime puisqu'il y a marqué un passage quand il dit Yishmol Olam, Lifnei Shemesh, Yinon Shemo. Là, il fait allusion que Yinon va rayonner. Donc, il parle là-bas encore de la Goula, de Mashiach. Et là, il utilise le terme Yinon, étant donné que leur Rebbe s'appelait Yanai. Le mot le plus proche, le nom le plus proche de Yanai, c'est Yinon, donc ils disent Yinon Shemo. Rabbi Hanina, les élèves de Rabbi Hanina Omar, eux disent Hanina Shemo. Que son nom est Hanina. Pourquoi? Puisque le prophète Yirmiyahu nous dit Hachel a été lechem Hanina, je ne vais pas vous donner de consolation. Donc, Hanina est celui qui doit nous consoler. Donc, Hanina, Moshiach, c'est lui qui nous console. Eux sont les élèves de
Rabbi Hanina. Donc, ils disent, Hanina Shema. Ensuite, il continue. Et Yesh Oimrim, il y a ceux qui disent. Maintenant, il ne parle plus des élèves. Il ne dit pas de les talmidim de tel et tel, les élèves de tel et tel. Il dit Veyesh Omrim. Il y a ceux qui disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Yesh Omrim, Menachem ben Chizkiya Shemo. Le nom de Mashiach est Menachem, le fils de Chizkiya. Quoi? Je n'aime pas plus qu'un passage qui dit Ki rachrek mimeni Menachem meishiv nafshi. Menachem, celui qui doit me consoler, il est éloigné de moi. C'est lui qui va venir, meishiv nafshi, va me ramener mon âme, il va me consoler. Il est éloigné, mais il va quand même finir par venir et nous consoler. Donc, Menachem Shemo. Il s'appelle Menachem. Là vient le Rabbanan. Ils disent, Rabbanan Omri. Il n'y a pas de nom, mais donc c'est une opinion générale. Il dit quoi? Chivre de Bereb et Shemoy. Il s'appelle Chivre. Dit Rashi. C'est quoi ça, Chivre de Bereb? Metzoira shel Beis Rebbe. Le Metzora. De quel Metzora? De la famille, de la maison de Rebbe. Rebbe, c'est toujours allusion à Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda, celui qui a rédigé la Mishnah. Je n'aime puisqu'un passage qui dit Ochen chol yenuhu noise. Shaya, on a vu, il parle de Mashiach, il dit que Mashiach, il porte sur soi nos maladies, et nos douleurs, c'est lui qui souffre. Nous, on pensait que lui, il est souffrant, que lui, il est celui qui est malade, c'est lui qui a ses plaies. Mais en réalité, ce n'est pas ses plaies à lui, ce sont nos plaies. Mashiach, donc, est l'individu qui prend les souffrances sur soi-même. Et comme Rashi dit, pourquoi mes Rebbe? C'est connu que Rebbe, malheureusement, il a énormément souffert. Toutes sortes de maladies. Donc, il dit, quoi que Mashiach s'appelle le lépreux. Ça paraît un peu bizarre, non? Un lépreux. Alors, reprenons les noms que nous avons eus. On a eu le premier qui dit Shila. Retenons la lettre Shin. Rabbi Yana qui dit Yinon, la lettre Yud. Chanina qui disent Chanina, Ches. Ceux qui disent Menachem, Mem. Ainsi que les Rabbanan qui disent Chivra, on a encore une fois le Chet. Alors nous avons les 4 lettres de Mashiach. Mem pour Menachem, Shin pour Shiloh, Yud pour Yinon et Ches pour Chivra ou Chizkiya. Donc d'ailleurs, nous trouvons que les 4 noms, les 5 noms, sont tous retrouvés dans le mot Mashiach. D'abord, la première chose qu'on voit ici, qu'est-ce que la Gemara nous raconte ici? Pourquoi est-ce que la Gemara nous dit ça? Pourquoi est-ce que c'est important de savoir le nom? On le verra, il va venir. Moshe Rabbeinu, il est arrivé en Égypte. On a accepté. On n'a pas demandé une carte de visite, qui tu es. Moshe Rabbeinu est arrivé, il a dit à Israël, je suis venu pour vous délivrer. Il a dit, nous, où est-ce que tu étais jusqu'à présent? On est prêt? On va? Pourquoi tu es tellement en retard? Et on raconte une belle petite anecdote. Il y avait une discussion entre Chaim Brisker, un des Gaonim du monde lituanien, et Reb Shimon Shkop, aussi un grand Gaon. Et je ne connais pas les circonstances de la discussion, mais la discussion était que Reb Shimon Shkop, qui dit au Chaim Brisker, dit, nous, si Mashiach arrive maintenant, je vais le pardonner pour être venu tellement tard. Je vais le pardonner, au moins tu es arrivé. Dirait Chaim Brisker, et moi je ne vais pas le pardonner si vite.
Je vais te poser la question, pourquoi tu arrives tellement tard? Où est-ce que tu étais jusqu'à présent? On t'attendait. Bon, peu importe. C'est sûr qu'il est tard, il est en retard, mais Ribbono Shel Olam, ça suffit, arrive déjà. Alors, mais c'est ce que la Gemara nous enseigne ici, que chaque élève a proclamé, a nommé, pas seulement qu'il croyait que son Rav est Mashiach, mais il a concrètement nommé Mashiach s'appelle Shiloh, Chizkiah, Menachem, etc. Ils n'ont pas craint, ils n'ont pas eu peur de dire effectivement qu'eux sont persuadés que leur Rebbe, que leur maître est Mashiach. Parce qu'en réalité, comme il y a marqué, Kol Talmid, chaque élève disait le nom de son maître, que lui il est Mashiach. D'ailleurs, le Rebbe qui rapporte ça dans plusieurs sikhot, le Rebbe dit, Banan Abbasre, nous on va les suivre, nous, présentement, on va faire la même chose. Qu'est-ce que nous allons dire? Yosef Shimei, Yitzchak Shimei. Donc, le Rebbe faisait allusion au Rabbi président en disant que voilà, c'est lui Mashiach, c'est ça son nom. Tel que les Talmidim, ils ont fait ça dans le temps de la Gemara, on le fait aujourd'hui. Le Rebbe l'a fait nommer le Rebbe président, et bien sûr que nous chassidim, c'est encore plus facile. La Gemara déjà dit Menachem Shemo. D'ailleurs, on sait que le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, parmi les seuls qu'on appelle son Sefer HaKadosh, il y a la Ri HaKadosh, le Shiloh HaKadosh, et Or HaChaim HaKadosh. Chaim HaKadosh, sur cette Gemara, lui, il a ajouté, écrit à la main, il a fait une petite note à la main, il a ajouté Chaim Shemo. Son nom est Chaim. Remarquable, encore une fois, le nom Chet. Alors, nous avons ici 3 fois le nom Chet. Cheskia, Chivre de Berebe, Chaim Shemo, et dans Menachem, il y a aussi un Ches. Ce qui est simple. Pourquoi? Parce que la lettre Ches qui correspond au chiffre 8, le chiffre 8 représente le temps infini, le temps de la Goula. Il y a marqué que la harpe de David Amelech avait 7 fils, la harpe de Mashiach, elle aura 8 fils. Parce que le chiffre 8 représente l'infini, ce qui est le temps de la Goula. Donc, premier point ici que nous avons, que non seulement c'est notre droit, mais d'une certaine manière, c'est ce qu'on attend d'un élève. C'est ce qu'on attend d'un Talmide qui proclame, qui dit que son Rebbe est Mashiach. Mais revenons à la question, c'est quoi le sens de dire que Mashiach, on l'appelle Metzora? On lui donne un nom péjoratif. On lui donne un nom négatif. Savons, c'est quoi la raison de Tzarat? Rachid de nous dire. La Shonara, d'ailleurs, le mot Metzora lui-même représente Motzi Shemra, Motzira. Il sort de sa bouche du mal du prochain. Il raconte du mal. Inconcevable que Mashiach, lui, parle Chas v'Shalom de la Shalom. Que Mashiach n'est pas parfait. Inconcevable. Et qu'il soit Mechutz la Machane. Mashiach, c'est lui qui doit qui doit tous nous réunir. Mashiach a marqué qu'il ne va pas laisser une personne hors, que chaque individu va être ramené. C'est lui qui va réunir Am Israël. C'est lui qui doit faire Kibbutz Golios. Ça, c'est une des missions que Mashiach doit faire. Comment il peut faire ça si lui-même il est hors excommunié? Comment est-ce que c'est possible? Mais il ici veut nous dire qu'il souffre. Bon, même ça. Mais il prend sur soi les souffrances. D'accord, on peut comprendre. Reb Nissan, le fameux Reb Nissan, le Mashpia brunois, a posé dans les premières ou deuxième Yichidut qu'il était chez le Rebbe, il a demandé au Rebbe, pourquoi est-ce que le Rebbe jeûne tellement? Pourquoi le Rebbe ne fait pas attention à sa santé? Parce que le Rebbe jeûne continuellement. Même quand il mangeait, quand il mange, le matin, il boit un café avec un petit morceau de gâteau, et une fois par jour, il soupe. Et voilà, c'est ça sa nourriture de toute la journée.
Et quand il va au Ohel, il jeûne, lundi, jeudi, il jeûne, Erev Shabbat, il jeûne régulièrement. Tous les jours qu'il va au Ohel, il jeûne. Alors il a demandé au Rebbe, et il part jamais en vacances, à peine qu'il se repose, la rabbinite a dit qu'elle ne sait pas combien de temps elle dort, mais elle sait qu'il est couché sur le lit pendant 2 heures. Donc c'est un mode de vie difficile, tout simplement très difficile pour le Gouf HaGashmi. Alors Reb Nissan a demandé du Rebbe, on n'a pas vu ça chez les rabbins précédents. Le Rebbe précédent partait en voyage, allait se reposer, il est en vacances. Bien sûr qu'il n'est pas parti jouer au billes, mais il s'est retiré, il a pris un peu de recul des chassidim et était en France, il est parti plusieurs fois, à différents endroits. Datch, connaît l'histoire que quand le Rebbe est rentré un jour en été, le Rebbe rentrait toujours à 4 heures pour souper avec la rabbinite, 4 heures ou 5 heures. Il allait visiter la rabbinite Chana à 4 heures, je crois qu'à la maison, il allait à 5 heures. Et un jour d'été, le Rebbe rentre et habituellement, la rabbinite, le Rebbe Tzemchaim Bushkel, attendait le Rebbe à la porte. Et ce jour, elle n'était pas là. Le Rebbe est rentré dans la maison et il voit que la rabbinite n'est pas, même pas dans la salle à manger, ni dans le salon, la salle à manger, elle n'est pas dans la cuisine. Alors le Rebbe, il est sorti sur le petit, derrière la cuisine, pour ceux qui ont visité la maison de Rabbi. En sortant de la cuisine, il y a comme ça un petit balcon avec des escaliers pour sortir à l'arrière de la maison. Alors la rabbinite était assise là-bas sur une chaise, comment on appelle ça, une petite chaise de jardin. Il faisait beau, c'était été. Le rabbinite qui dit au Rebbe, viens repose-toi un peu. Viens assis-toi ici un peu dehors pour avoir de l'air frais. Viens assis-toi un peu. Le Rebbe dit ok. Le Rebbe est rentré, a enlevé son chapeau, il a enlevé la capote, il a accroché là. Il sort maintenant en chemise et il s'assit sur la chaise que la rabbinite a achetée. Je crois qu'il était assis entre 10 et 15 secondes. Si je me trompe de 3 secondes, non. Et il se lève, et il a pris le talit katan, comme ça il a secoué le talit katan. Il dit en yiddish, on a accompli cette coutume de vacances. Datch en russe, ça veut dire vacances. Ça va, on a accompli ça aussi et est retourné à la chambre. Ça, c'était les vacances que le Rebbe a. Toutes les années depuis que le Rebbe est arrivé à New York, en 1941, Chav Sivan, au début du mois de Sivan, il est pas Sivan, oui. Date m'échappe, désolé. Et jusqu'à toujours, jusqu'à présent, le Rebbe n'a jamais pris des vacances. Alors, Reb Nissan a demandé au Rebbe pourquoi est-ce que le Rebbe mène une vie tellement épuisante. Le Rebbe de lui dire, was soll ich tun? Qu'est-ce que je peux faire? Das, was die Chassidim tun nicht. Le manque, ce que les Chassidim ne font pas, d'afir d'autant, moi je dois accomplir. Moi je dois remplir tout ce qui manque des Chassidim. Ce que les Chassidim ne font pas, c'est à lui de le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il prend sur lui les souffrances, les douleurs, les responsabilités des Chassidim, du monde. Mais ce n'est pas Metzora. Tout ça ne représente pas le Metzora. C'est fatigue. Alors pourquoi Metzora? Rebbe explique dans une sikha, il dit la chose suivante. Ce que nous voyons de Metzora d'une manière très négative, en réalité, ça représente un niveau très élevé. Pourquoi? On appelle ça léprosie, mais ce n'est pas la léprosie. Pourquoi? Parce que la léprosie est une maladie profonde. C'est une infection dans la chair. Parfois, ça peut aller même jusqu'aux os. Et si on ne parle pas d'une infection interne, on ne va même pas chez le médecin. La Torah ne dit pas d'aller voir le médecin. Pourtant, la Torah nous dit à d'autres maladies, si on est malade, il faut aller chez le médecin pour se guérir. C'est une obligation de se guérir. Comme Rambam dit dans El Chodéot, qu'être en bonne santé, c'est une des obligations de la Torah. Donc, guérir, il faut se guérir. La Torah ne dit pas va chez le médecin
Qu'est-ce que la Torah dit? Vous va la Kohen. Il va aller chez le Kohen. Et qu'est-ce que le Kohen fait? Ne lui donne pas une pommade. Le Kohen lui dit, écoute, est-ce que tu parles du Lachon Hara? Ah oui? Alors sors de la communauté. Tu vas arrêter de parler du Lachon Hara, tu vas revenir. Donc, ce n'est pas une maladie physique. C'est une manifestation sur la peau extérieure de la personne d'un manque particulier, d'un manque spirituel. Maladie, ça représente que la personne, chas v'shalom, a un grand manque. Mais quand ce n'est que quelque chose de superficiel, ceci représente qu'en réalité, la personne, elle est presque parfaite. Il y a juste une petite tache, une petite plaie superficielle. Nous dit la Gemara, nous dit le Rabbanan, sans nous dire des noms, mais ça c'est, comme on dit, across the board, tout le monde est d'accord avec ça, que Mashiach, lui, il représente l'état d'être d'Am Israël. Lui, il représente par son corps et âme, surtout d'abord par son corps. Il représente à quel état, à quel niveau Am Israël se trouve. Donc, il dit quoi? Am Israël se trouve à un niveau de Metzora, pour nous dire qu'Am Israël est presque parfait. Il y a une petite erreur, ok? Il y a un petit manque, quoi? Dans sa parole. Fais attention à ce que tu dis. Bien sûr, c'est quelque chose de grave. Mais l'effet que ça a un effet sur la peau superficielle de la personne. C'est ça ce que la Gemara dit. Chivre de Rabbi Shimon, on a déjà atteint le niveau de Chivre, de Metzora. Et tout ce qu'il nous reste à faire, un petit effort, un petit geste. Le Rebbe nous parle continuellement de l'importance d'Avat Israël. Beth Amikdash est détruit à cause du Sinat Rinam. C'est quoi le remède de Sinat Rinam? C'est Avat Rinam, l'amour du prochain. Sans raison. Parce que je vais en bénéficier, puisque ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est un intérêt, c'est un investissement. Quand on parle à l'amour du prochain, c'est tout simplement pourquoi? Puisque c'est un enfant d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est un fils bon, Limatam Lachem Elokechem. On est tous frères et sœurs, on est tous un. Je n'ai pas besoin de raison pour aimer. Au contraire, j'ai besoin de raison pourquoi ne pas aimer. Ici, il y a une raison de pourquoi aimer. Pourquoi pas aimer? Je repousse cette raison. Je vais au-delà de cette... Je ne regarde pas les erreurs. Je ne regarde pas les négativités. Je ne vois que le fait Ben Avraham Yitzhak Yaakov. Nous dit le Rebbe quoi? Qu'avec l'achdout de Chassidim, l'amour du prochain, avec ça on mérite la Géoula. C'est l'antidote de la Shonara. Qu'est-ce que représente la Shonara? La Shonara représente un manque de respect, un manque d'amour vers le prochain. Puisque quelqu'un j'aime, je ne vais pas parler du mal de lui. Si j'entends quelqu'un qui va parler du mal de quelqu'un qui m'est très proche, je serai très fâché. Au contraire, je dis, c'est pas vrai, c'est hors question, il n'y a rien à voir. Pourquoi? Puisque mon amour du prochain, même si c'est vrai, je ne le vois pas, je suis aveuglé. L'amour aveugle. Dans ce cas, c'est un bon aveuglement. C'est un aveuglement positif. Je ne veux pas voir du mal du prochain. Je ne vois que du bien. Quelqu'un un jour, je ne sais pas, ça me revient à la tête. Quelqu'un est venu chez le Rebbe en parlant de quelqu'un, de tout un groupe qui a causé énormément de problèmes à Israël, à Chassidim, etc., etc. Ils sont venus, il y avait tout un groupe qui voulait faire un chérem, voulait maudire cette personne pour que le Rebbe lui a répondu, Mein Inyen is geben Broches.
mon identité, ma mission, elle est de donner des berachot, pas l'inverse. Donc, ne m'implique pas dans les choses qui sont l'inverse. La Vat Israël du Rabbi, elle est incompréhensible. Elle dépasse tout. Et les rabbins attendent de nous aussi cette sorte d'Avat Israël. Donc, ça, c'est l'antidote de quoi? De Metzora. Dit la Gemara. Le moment de la venue de la Géoula est un moment où tout ce qui manque, un peu d'amour du prochain. Pour ça, il est chivre, il aime Metzora. C'est-à-dire qu'il y a un petit manque là-dedans, il y a un tout petit, il y a un effort qu'on doit faire là-dedans, et ceci nous amène la Géoula. Comme le Rabbi a dit clair, qu'est-ce qu'il faut faire? Add a little. Quand le journaliste de la CNN est venu voir le Rebbe, il dit, what's your message to the world about Mashiach? C'est quoi ton message messianique? Alors le Rebbe lui a dit, Mashiach is ready to come. Mashiach is already on his way. Mashiach est prêt à venir, il est déjà en chemin. All we need to do, tout ce qui nous reste à faire, to add a little in the realm of goodness and kindness. Tout ce qui manque de nous à faire, c'est d'ajouter un peu dans cette réalité de bonté et bienfaisance. Donc, un peu d'Avat Israël. Une chose qui ne demande pas des efforts surhumains. Ça ne demande pas de transformer toute sa vie. Ça ne demande pas de transformer tout le monde. Un petit geste, un sourire, un bonjour, quelques pièces de tzedaka, une expression de l'amour du prochain. Avec ça, on va transformer cet état temporaire. Ce n'est que Shivat Yamin, sort que pour 7 jours, pas pour plus. Pourquoi? Parce que 7, c'est le chiffre fini. On ne le renvoie pas par Chas V'Shalom pour 8 jours. Le 8, ça représente l'infini, ça c'est le temps de la Goula. Mais ce qui va qu'un Shivat Yamin pour 7 jours. Si Chas V'Shalom, il n'a toujours pas encore changé de son chemin, encore 7 jours. Mais ça reste toujours dans le contexte de 7. Ça reste toujours dans le contexte du monde limité, du monde fini, pas dans l'illimité. Ches, Chas V'Shalom. Le Ches appartient à Goula. Le Ches appartient à Cheskia Menachem, Chivra à la Goula. Donc c'est ça ce que nous comprenons, le rapport de Metzer et Yudalef Nissen. Machovenu Osoiven. Le Rebbe prend sur soi toute la souffrance, toute cette douleur qu'il a pris depuis Chov Zayin Oder. Tout ça pour quoi faire? Pour nous épargner. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu, bon Shalom. Depuis 30 ans, depuis Gimel Tammuz, 32 ans depuis Chov Zayin Oder, Leiv, Lamed Beis, 32 ans. Il est temps que Melech Yof Yoter Zeno Inenu, il est temps qu'on voit déjà le Rebbe, qu'on le voit déjà maintenant à Yudalef Nissen, comme que ce sera beau. Et c'est Bezrat Hashem, c'est ça ce qui va se passer. On aura le Fabringen. Imaginez-vous, je veux que vous vous imaginez, pour que ce soit réel. On se trouve dans le Beth Amikdash. Et le Rebbe sur le Duchan, comme dans le temps de Simchat Beit HaSheva, ou quand le Melech, il devait parler Hakel, il devait parler à toute la population, à tout le peuple. Il construisait une estrade, une grande estrade, une bima, une grande estrade. Et là-dessus, le Melech se trouve et il nous partage les sujets de la Torah. C'est comme ça que ça va être, ma chère, bien. Alors, juste imaginez-vous cette image extraordinaire. Et Bezrat Hashem, on l'aura aujourd'hui même, afin qu'il y ait Yudalef Nissan, on sera déjà bien dans la fête de la Géoula. Et à Pessah, on va tous manger le Korban Pessah. Be'ezrat Hashem. Rendez-vous au Beth Amikdash, mes chers amis. Comme on dit en bon français, we want Mashiach now. Chia Adonenu Morenu v'Rabbeinu Melech HaMashiach l'Yolam Voed. Merci Gérard. Et Chakoshe v'Sameach en Eretz Israël. Amen, amen. Chazak. Shkoyach. Merci beaucoup. Avec sa mère.